efforts encore à effectuer. Je pense que c'est dans la capacité de tout un chacun. Et voilà, bien rester bien concentré sur cette fin de saison pour qu'elle puisse nous amener sur la deuxième partie de saison avec, je dirais, le maximum de confort, entre guillemets. Parce que là, on vient quand même de prendre 4 points sur 15. Donc on est forcément dans une période de disette, même si on n'a perdu qu'un match, mais les autres, on ne les a pas gagnés non plus. Donc, en parlant comme ça, l'objectif prioritaire pour nous, c'est de retrouver la victoire. C'est chiant de rester longtemps sans gagner. Il y a d'autres clubs qui connaissent ça, Sochaux aussi actuellement, mais voilà, donc que ce soit demain à Sochaux, la semaine prochaine contre Rodez, on a deux possibilités, parce qu'avant un match, on a toujours la possibilité de le gagner. Après le match, on ne sait pas trop comment ça s'est passé avant, mais bon, du coup, voilà, avant, mon objectif, c'est ça. C'est un peu au même titre que notre début de saison, on n'est pas dans ces proportions-là, mais c'était important de gagner un match à un certain moment pour décoller, et là, voilà, on a besoin, nous, si on veut se positionner d'une manière assez confortable, je dirais, c'est une deuxième partie de saison assez ambitieuse, évidemment, de prendre des points sur ces deux derniers matchs. On parlait de réaction après l'élimination en Coupe de France, est-ce que cette réaction a eu lieu pour toi? Pour moi oui, parce que globalement on a raté notre première mi-temps à Lorient, on a un peu dormi en début de match, on a pris des buts un peu bizarres. Contre Nancy on fait un très bon match, peut-être le meilleur de l'année, certainement, d'ailleurs il y a beaucoup d'occasions de but. Et puis après notre le match contre Clermont, bon, contre un très bel adversaire qui nous a mis à mal dans la deuxième partie de la première mi-temps, mais après qui a strictement rien non plus en deuxième mi-temps, même si ils mettent un joli but, etc. C'est un match aussi, bon, même si le nul est beaucoup plus logique que le match de Nancy. Mais je trouve que dans l'attitude, le comportement de ce qu'on a voulu faire, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Après le résultat, il est toujours ce qu'il est, mais il y a résultat, il y a manière de faire. Donc dans la manière de faire, il faut qu'on soit exemplaire. Et sur les trois matchs qui viennent de se passer, c'est-à-dire Nancy, Lorient et Clermont, voilà, c'est quand même trois adversaires aujourd'hui coriaces, comme quand même souvent, dans toutes les semaines quasiment. Donc j'ai pas grand-chose moi à reprocher sur l'implication des joueurs. Donc voilà, chacun est capable ici de donner un dernier coup de collier, et on est toujours capable sur un match de faire 2-3 rotations pour garder de la fraîcheur, de l'émulation, de la concurrence, des gens qui ont envie de montrer. Voilà, ça nous a plutôt souri sur la période faste qu'on a pu avoir sur septembre, octobre, novembre. Est-ce que tu attends plus des joueurs qui rentrent en cours de jeu de tes remplaçants, notamment pour faire des différences? Évidemment, évidemment. Il y a des domaines dans lesquels on doit s'appliquer, les coups de pied arrêtés aussi. Alors on a regardé un peu parce qu'on se penche sur la question, mais bon, on a pas loin d'une vingtaine de situations favorables quand même depuis le début de saison, donc tout n'est pas négatif non plus, même si on n'a pas marqué de but aujourd'hui sur coup de pied arrêté, c'est évidemment par exemple un sujet qui nous manque énormément. Je veux dire, à un moment donné, quand les matchs sont fermés, quand on n'arrive pas, quand on est à 0, bim, on est un peu dominé, boum, un petit corner, un petit coup franc. Voilà, sur tous les terrains du monde, ça se passe en général comme ça, et ces phases de jeu, ils nous servent à ça. Donc après, bien évidemment, notre objectif, c'est toujours d'aller vers le meilleur et de regarder comment on peut faire progresser. Je me rappelle plus de tes questions. Si les remplaçants apportaient suffisamment à tes yeux, du coup, ouais, c'est aussi quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quand tu es entraîneur, que alors des fois tu fais basculer les matchs parce que tu rentres deux attaquants alors que tu es à 0-0, tu es mené à 0, et tu mènes 2-1, tu gagnes 2-1, tu es remplaçant de marque, on dit que c'est du bon coaching. La semaine d'après tu fais la même chose et il y a des entrées de merde qui servent à rien et on dit que c'est du mauvais coaching. Donc les entrants, voilà, il y a beaucoup à faire. Moi, je vais rarement rentrer des gens pour 2-3 minutes, ils ont quand même le temps, quand je dis quand même le temps, c'est entre 15 et 30 minutes souvent pour s'exprimer, notamment devant. Donc c'est vrai qu'on attend qu'à un moment donné, quand il y en a un qui sort, que le latéral adverse, il est content de voir sortir son opposant, celui qui rentre, il doit lui proposer 3 fois plus, quoi. Sachant que le mec il a déjà 1 heure ou 1h15 dans les pattes, qu'il est un peu cuit, là, il est un peu sous le reculoir. Donc voilà, c'est pas tout le temps non plus, c'est pas ce qui s'est passé tout le temps non plus. Donc après il y a des changements qui ont été prolifiques quand même, à Guingamp, quelques matchs quand même où voilà, les gens qui sont rentrés, notamment Moussa à Guingamp, à la première journée, a fait basculer le match. Donc là on est quand même content, puis ça leur permet de marquer des points surtout. Qu'on soit remplaçant c'est une chose, qu'on fasse une très bonne entrée c'est top, une bonne entrée c'est bien, une entrée de merde c'est mal. Voilà, mais ça c'est pas toujours évident de rentrer dans le rythme du match, voilà, je sais que c'est compliqué.
Mais ce sont des pistes de progrès, ça c'est clair. Surtout des joueurs offensifs, on en a beaucoup. À un moment donné, quand je vois Le Mans qui fait entrer leur attaquant de pointe plus leur excentré, c'est deux garçons qui nous ont fait très très mal sur la fin du match. Et s'ils remportent le match, d'ailleurs, je pense que c'est Gonnet Péfèche qui frappe sur la barre, si je ne m'abuse, ou comment ça s'appelle, Moussiti-Oko. Voilà. Comment tu l'appelles? Moustikoto. Ouais, c'est bien ça. Voilà, par exemple, ça c'est des gens quand ils rentrent. Cabot, quand il est rentré à Lorient, dans une période trouble pour Lorient, où nous on était présents, on avait intervenu au score et on était capable d'appuyer nos actions, on sentait qu'on pouvait marquer. Le mec, quand il est rentré, il a mis de l'ordre dans la maison, quoi. Il était chiant, on n'arrivait pas à l'attraper, il s'est foutu entre les lignes, voilà, il a amené le ballon là où il fallait l'amener, et il a remis l'équipe de Lorient pour moi dans le bon sens. Donc ça c'est important. Voilà. De temps en temps, oui, on a des entrants qui peuvent nous secouer un peu le cocotier, comme dirait Christina Cordula, mais secouer le coco, mais bon, parfois c'est pas suffisant. Tu es satisfait de l'état d'esprit des joueurs qui jouent un peu moins, ils sont toujours impliqués Ouais, on n'a pas de souci par rapport à la... Après, il y a toujours de temps en temps des petits états d'âme, des gens qui sont un peu frustrés, déçus, mais voilà, on est une vingtaine de joueurs pour jouer dans l'effectif, on joue à 11, on est 18 sur la feuille de match, dont 2 gardiens, donc il y a des gens qui ne peuvent pas être là. Moi, mon objectif, c'est de garder tout le monde, de faire des rotations, de se rester sur le banc, de ne pas envoyer des gens pendant 3 matchs d'affilée en réserve, les prendre avec nous, faire un petit roulement sur les gens qui jouent moins. C'est important aussi que tous les 15 jours, 3 semaines, n'importe quel joueur aille connaître un peu le terrain. Parce qu'en R1, malheureusement, on est en R1, le niveau est pas suffisant, encore que le R1 Rhône-Alpes, ça joue quand même au foot. Bon, c'est un petit peu secoué aussi, nous, parce qu'on est GF38, on est la seule équipe pro là-dedans. Mais voilà, c'est important aussi, même si je sais, ça les fait chier, c'est emmerdant, les terrains ne sont pas toujours de qualité, mais à un moment donné, il faut être sur le terrain, c'est le métier qui veut ça, qu'à un moment donné, si on veut être performant, il faut avoir de l'activité. Bon, voilà, donc c'est quelque chose auquel je fais très très attention. Et d'ailleurs, les rotations sur les côtés qui ont eu lieu depuis quasiment le début de l'année, elles sont pour ça aussi. Aussi parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'est détaché non plus. Je veux dire, Moussa Tité, il joue tout le temps, il a mis 6 buts, c'est mon buteur. On n'en met déjà pas beaucoup, je ne me vois pas trop en mesure de ne pas le faire jouer, quoi. Puis quelqu'un qui pèse quand même. Donc voilà, il y a aussi des gens. Arsène vient de faire pas mal de matchs d'affilée, parce qu'à un moment donné, je trouve que dans l'application, dans ce qu'il fait, il est dans le bon tempo. Donc voilà, c'est cet exemple qu'il faut suivre. Tu préfères avoir une hiérarchie plus établie ou ça te convient d'avoir plusieurs options comme ça? Les hiérarchies plus établies, il faut des gens qui font des différences, mais il faut des gens qui sont, tu vois, dans la charnière centrale, la défense ça bouge beaucoup moins parce qu'on a besoin de plus de complicité. Alors devant, on peut mettre des gens avec des caractéristiques un peu différentes d'un match à l'autre, c'est pas tellement un souci. Mais franchement, sur mes excentrés, si on prend le ratio un peu efficacité, parce qu'à un moment donné, ils sont aussi jugés pour ça, voilà, c'est un peu la bouteille à l'encre. Il n'y a pas quelqu'un qui va se détacher, un peu tel à Londres en début de saison, sur les 5-6 premiers matchs, avec, je pense, 2 buts, 2-3 passes décisives, mais depuis, c'est plus forcément le cas non plus. Donc, du coup, il est un peu moins bien, du coup, il joue moins. Enfin, bon, c'est un peu un cercle vicieux comme ça. Donc, mais à partir du moment où il n'y a pas quelqu'un qui vraiment s'impose, encore, je pense qu'Arsène, vu le nombre de matchs qu'il vient de faire, je crois que c'est 7 d'affilée, bon, c'est quand même... c'est parce que ce qu'il fait, globalement, ça me plaît. Donc du coup, j'ai moins tendance à le faire tourner, il faut que ça soit aussi une réflexion pour les autres. On a quand même des joueurs un peu, nous, sur courant alternatif. Celui qui nous a fait le plus de différence sur les derniers matchs, c'est Jean-Simon, je pense. Mais par contre, au niveau efficacité, hein, on le sait avec Jo, hein, c'est aussi, même à son âge, c'est encore une manière pour lui de venir progresser dans le football. Voilà, c'est finir les actions, mettre les bons ballons, faire les bons choix parce qu'il est capable de débouler devant n'importe quel joueur quasiment. Je n'en connais pas beaucoup qui vont aussi vite que lui, donc capable de faire beaucoup de différences. Et après, voilà, s'il veut grandir encore un peu, il faut que c'est à l'image du ballon qui met en retrait, par exemple sur Ulysse et Médo. On a un exemple de 2 garçons qui peuvent rentrer contre Clermont, et puis faire une passe décisive à but. Donc ça peut être assez intéressant. Je me trompe peut-être qu'il y en a un des 2 qui a commencé, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Donc voilà, donc un petit peu ces réflexions qui... Il faut gratter là-dessus. Il faut gratter. Ça nous fera des points.